Ce qu'il vient de signer, il sera dans l'impossibilité de l'accomplir. Premièrement, au niveau du Katanga, la plupart des mines qui sont au Katanga sont des mines qui appartiennent aux individus. Tshisekedi a déjà dépiécé les mines du pays. Tshisekedi a déjà vendu. Il a pris de l'argent bien avant même que Batouba exploité. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Au moment où je suis en train de faire cette émission, il y a un problème. Je reviendrai en profondeur sur ça probablement demain. Excusez-moi. J'en parlerai un peu plus en profondeur. Vous savez par exemple, j'ouvre juste une parenthèse. Vous arrivez au territoire de Lubudi, au Lualaba. Vous avez deux sites miniers qui sont au territoire de Lualaba, qui sont au territoire de Lubudi. Les sites de Kabundi et le site de Kasompi. Officiellement, ces sites-là sont des sites fermés. Parce que le commissariat général de l'énergie atomique du Congo avait constaté qu'il y a le taux de radiation de ces sites-là est aujourd'hui à 14%. C'était un site fermé. Mais au moment où je vous parle, le voleur Tshisekedi a pris son fils, le voyou ici, comment il s'appelle, le voyou ici, Brésil, Anthony Tshisekedi. Anthony Tshisekedi, avec les bandits de Kao Mandungu Boulaniati, le fils de Mandungu Boulaniati, Kao Mandungu, ils ont mis en place une coopérative appelée Sompo Junior. Et ils sont en train d'exploiter le site minier de Kasompi et de Kabundi dans le territoire de Lubudi, là-bas. Ils sont en train de vendre le produit à une société chinoise qui s'appelle Desua. Et cette société est gérée par une ancienne coréenne qui a aujourd'hui la nationalité chinoise, qui s'appelle Kina. Qui fait ça? C'est voleur de Tshisekedi. Même des sites qui étaient interdits d'exploitation, comme les sites que j'évoque ici, Kabundi et Kasompi. Parce que le taux de radiation en uranium est de plus de 14%. Que ce taux est dangereux pour l'humain. Tshisekedi a pris son enfant, les voleurs là, les voyous ici, comme on est Anthony Tshisekedi, ils sont en train d'exploiter ces sites-là, Naye, Nakao Mandungu, en train de vendre ça aux Chinois. Donc, dans le fond, il n'y a pas de mines disponibles que Tshisekedi pourra donner à ces entreprises chinoises. Et les mines des minéraux stratégiques voulues et cherchées par les États-Unis d'Amérique se trouvent dans l'Est de la République. Or, Tshisekedi n'a pas le contrôle de la situation dans l'Est de la République. Il prend l'engagement de neutraliser les Interamwe dans ces accords qui viendront après avec les CONOPS. Les Interamwe se trouvent dans l'Est de la République. Les Interamwe ont été armés par M. Tshisekedi. Il les a récupérés. Certains ont été formés à Kitona ici. Avec quelle armée? L'armée en lambeau ici. Qui ne sait pas lui protéger. Lui-même est président de la République. Il est protégé aujourd'hui par les mercenaires. Mais il s'engage dans cette affaire-là de lutter contre les Interamwe qui sont par-dessus tous ses alliés et de les neutraliser. Il va neutraliser les Interamwe avec quelle force? D'abord, ils sont dans l'Est de la République, dans des territoires qui ne sont pas sous son contrôle. Et puis, c'est des gens surarmés que lui-même a armés. Les Interamwe sont des véritables guerriers qui, depuis plus de 30 ans, se trouvent en brousse. Mais par rapport à l'armée de ces Wewa ici, que lui, il a recruté avec le soutien d'Augustin Kabouya pour protéger son pouvoir. Des gens qui ne sont pas armés, au premier coup de feu, ils fuient. Donc, en réalité, il signe des accords qu'il ne saura pas respecter. Les minéraux stratégiques cherchés par les Américains se trouvent là où se trouve Nanga. Mais lui, il ne veut pas négocier avec Corneille Nanga. Il ne veut pas négocier avec Kabila. Il ne veut pas négocier avec ces gens. Mais il s'engage à donner ces minéraux-là, ces richesses-là aux Américains alors qu'ils ne sont pas sous son contrôle. Celles qui sont sous son contrôle ont déjà des propriétaires. Il ne viendra pas déposséder les Chinois, les Kazakhs, les Canadiens qui sont à Lubumbashi de leurs biens. L'Amérique est un pays des droits.
Ces gens ont des titres d'exploitation. Ces gens ont fait des explorations et ils exploitent. Ils ont donné de l'argent à Tshisekedi qu'il a détourné. Qu'est-ce qu'il fera? Donc, il va se retrouver encore, à cause de son inintelligence, à cause de sa folie, il va encore se retrouver engloué dans des accords qu'il ne saura pas respecter. Je vois les gens en train de pleurer. Je vois des gens en train de dire, Tshisekedi yoyo, bisoto kanisa kazo kende, bisoto kanisa ka longwe. Maintenant que les Américains interviennent, les amis, c'est un bandit, c'est un fou. Ce n'est pas le premier accord qu'il signe. Croyez-moi, l'accord signé aujourd'hui ne va résoudre aucun problème sur terrain. Je vous regarde droit dans les yeux. On se retrouvera ici. L'accord qu'il signe avec le Rwanda est un accord essentiellement commercial qui n'aura aucun impact sur le terrain parce que ce n'est pas un accord de paix. Ce n'est pas un accord de paix. Les gens tablent sur le fait que, oh non, Balobi, Rwandais, les Américains vont faire le poids. Allons même dans l'hypothèse où les Américains, plutôt le Rwandais s'est retiré. Aujourd'hui, le M23 est une force. Le M23 est une force. Toutes les armes que Tshisekedi a abandonnées à Goma, n'oubliez pas que toute sa stratégie était basée à Goma. Toutes les armes qu'il a abandonnées à Goma, les militaires qui ont été capturés, ils sont aujourd'hui plus de 20 000 que les M23 recyclent à Rumangabo. Que les M23 recyclent à Rumangabo. Donc, d'une manière ou d'une autre, avec ou sans le Rwanda, les M23 partira. Le M23 avancera. Cet accord ne résout aucun problème. Parce que le problème du Congo est essentiellement lié à l'incompétence de Félix Tshisekedi. Le problème du Congo est essentiellement lié à la tyrannie et à la dictature de Tshisekedi. Signer un accord commercial dans un contexte de guerre, en croyant que cet accord commercial va résoudre le problème, c'est être tout simplement idiot. Et croyez-moi, je vous l'ai dit en regardant droit à la télé que Tshisekedi est un idiot. Je suis désolé de le dire comme ça. C'est un idiot. Et vous ne mettrez pas beaucoup de temps pour vous rendre compte de son idiotie. C'est un idiot. Il vient de se mettre encore des chaînes sur le cou. Il vient d'enlever l'argument. Aujourd'hui, le Rwanda va piller chez vous, mais de manière officielle. Le Rwanda va piller chez vous de manière officielle. Bolongo lié statut à Moyibi. Bolongo les statuts à pilleur. Et Tshisekedi pense que cet accord commercial amènera la paix chez lui. Il n'a rien résolu. Croyez-moi les amis, il n'a rien résolu.